Salut tout le monde, on prend 3 minutes pour regarder ce qui se passe dans l'actualité dans nos régions. D'abord, jour de grève pour les enseignants. Ils sont au total au Québec 73 000 là, à dénoncer la lenteur des négociations avec le gouvernement du Québec. C'est une grève un peu particulière qui, pour cette fois, là, s'appliquait entre minuit et 9h30 ce matin. Compte tenu que la vaste majorité des élèves de nos régions sont de toute façon en téléformation, bien, ça a fait en sorte que certains ont pu commencer leurs cours un peu plus tard ce matin. L'entretien hivernal de la côte Gilmore à Québec sur les plaines d'Abraham a commencé à endommager les canons patrimoniaux là, qui sont situés sur le parc des champs de bataille, si bien qu'on a décidé cette année de les protéger par du Tyvek carrément. Et ce matin, on a déballé pour voir si les canons avaient bien résisté aux intempéries cet hiver. Pas tant les intempéries, je vous dirais, que les abrasifs qui sont utilisés dans la côte. On s'est aperçu en 2020 là, que ça causait une certaine corrosion. Donc, le système a semblé bien fonctionner pour cet hiver, mais de toute façon, il y en a quelques-uns de ces canons-là qui seront déménagés ailleurs, tout près du Musée national des beaux-arts, justement pour les préserver en raison de l'entretien hivernal de la côte Gilmore. Les mesures sanitaires spéciales, comme à Québec, comme à Lévis, s'appliquent maintenant pour l'ensemble de Chaudière-Appalaches. Ça veut dire qu'il y a 4 MRC qui s'ajoutent maintenant et qui vont se retrouver avec un couvre-feu à partir de 20 heures, des commerces non essentiels forcés de fermer, la formation à distance pour les élèves. Vous voyez là à l'est Montmagny, Lillet et à l'ouest Lobinière, les Appalaches. Voici la mairesse de Cap-Saint-Ignace qui nouvellement se retrouve donc touchée par ces nouvelles mesures d'urgence. D'avoir un couvre-feu qui est rétabli à 20 heures et que la vaccination puisse se poursuivre. Ça, c'est très important pour que nos gens soient de plus en plus immunisés. Ça, c'est très bien. Où j'ai la plus grande désolation, c'est pour nos commerces. Quelques nouvelles rapido concernant la COVID. D'abord, la situation se détériore dans les hôpitaux. Le CHU et l'IUCPQ qui commence maintenant à faire ou recommence à faire du délestage. Le CI3S de Chaudière-Appalaches qui ouvre maintenant la vaccination aux personnes à risque, personnes travailleurs essentiels, disons-le comme ça, qui œuvrent dans des zones à risque de contamination. Et puis, il y a Santé Canada là, qui est arrivé avec, bon, personne ne sera surpris, là, des conclusions de son étude concernant le lien entre des thromboses et AstraZeneca. Donc, il sera indiqué clairement là, que avec l'utilisation de ce vaccin, il y a un très faible risque de thrombose. Regardons ensemble maintenant les cas de COVID dans nos régions. 293 cas dans la capitale nationale, 2 décès. 193 cas dans Chaudière-Appalaches et 3 décès. Je vous dis en passant, c'est 195 en passant, je vous dis au passage que ces taux-là sont encore plutôt élevés. C'est la raison pour laquelle, justement, hier, le gouvernement du Québec a décidé de prolonger d'1 semaine les mesures spéciales d'urgence. Ici Bruno Savard, bonne journée.